Tout à fait. Premier prix, donc maintenant décerné à l'association Terre à venir. Je vais demander, j'espère que je n'écorcherai pas son nom, mais qu'elle n'hésite pas à me reprendre, à Madame Deléforterie, Donc on va applaudir de l'association Terre à venir. Premier prix. Bon, elles vont se présenter toutes les deux. Trois. Ah bah écoutez, alors, vous n'avez pas de siège? On va vous amener un siège. Est-ce que mes collaborateurs en régie peuvent vous... Non mais Jean-Paul, restez assis, il va arriver le siège. Il va arriver, pas de souci. Présenter, voilà, Cyril, quelque chose de très efficace. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, qui me présente l'association d'abord? Eh bien, moi, donc je suis Marie Deléforterie, agricultrice dans la Somme, en Picardie. Nous faisons partie d'un groupe de 18 agriculteurs qui se sont réunis et qui avaient très envie de se remettre en question. Et nous avons donc progressé vers la démarche ISO 14001, tous ensemble. Ce qui n'est pas évident quand on connaît les contraintes déjà existantes du monde agricole, non? Pas facile, c'est une démarche exigeante, mais c'est une démarche qui est très enrichissante, qui nous a beaucoup appris et qui nous a permis de vraiment d'évoluer et de nous remettre vraiment en question. Sophie Delemasieux, responsable environnement de Terre à venir. Donc là, la démarche a démarré en 2002 avec 18 agriculteurs de Picardie et nous sommes actuellement 103 entreprises en démarche sur le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie et la Picardie. Bon, le problème numéro un, c'est d'arriver à donner un cadre, une méthode, travailler sur les intrants, enfin tout organiser. Alors quelle méthode avez-vous employée pour les 18 et qu'est-ce que vous présentez comme dispositif tout fait, on va dire, pour ceux qui vous rejoignent aujourd'hui? Parce que c'est pas évident à mettre en place. Alors, l'objectif au départ de la certification, c'était d'adapter le modèle ISO 14000 à des très petites entreprises, que ce soit du monde agricole ou de tout autre type d'activité. C'était ça l'enjeu. Pouvoir adapter cette démarche, ce cadre d'amélioration à des entreprises où souvent ils n'ont soit pas de salariés, soit qu'une dizaine de salariés. Donc voilà, c'était l'enjeu. Et nous l'avons pris dans le sens du collectif, donc en se réunissant sur des thématiques environnementales, et d'apporter, grâce à des outils informatisés, des outils qui rendent autonome l'agriculteur aussi dans son pilotage d'entreprise, pour permettre à chacun d'avancer à son rythme. D'accord. Guy Valambert, agriculteur et président de l'association. Moi j'assisterai... Parmi les 18, là, des fondateurs. Oui. Parmi les 18, comment? Fondateurs des 18. Fondateurs des 18. Oui. Moi j'assisterai sur le côté volontaire de la démarche. C'est-à-dire que pour arriver à progresser dans l'environnement, il faut avoir une démarche incitative et aller vers l'avant. Et les 18 personnes qui sont démarrées aujourd'hui, on arrive à la fin de la certification des 3 ans, on est toujours les 18. C'est signe que c'est quelque chose qui marche et on l'a démontré. Parce qu'apparemment vous travaillez dans de nombreux domaines, bien sûr sur les produits phytosanitaires, c'est on va dire presque la base de la démarche, mais après il y a le traitement des eaux, il y a la valorisation des déchets, la récupération d'énergie, bien sûr la méthanisation, le photovoltaïque. C'est tout ça en même temps, c'est un peu lourd de faire tout ça en même temps? En fait, on marche par projet, mais on définit déjà les choses qui sont les plus polluantes et on travaille on a un plan de management environnemental sur lequel on travaille et on travaille sur les points les plus critiques. Et maintenant, on innove justement dans les panneaux photovoltaïques et toutes ces choses-là. Un mot sur la communication. Je lis dans votre dossier de presse que vous avez travaillé autour du film d'Al Gore, Vérité qui dérange. Ça, c'est la communication pour essayer de recruter, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Il faut savoir faire passer le message. Alors c'est vrai que tous les ans, on s'inscrit dans la semaine du développement durable et on essaye d'organiser une manifestation d'ouverture vers la société, vers les autres agriculteurs. L'année dernière, nous avons fait la manifestation autour du film d'Al Gore, où nous avions invité 300 personnes au sein du cinéma et nous avons organisé un débat derrière pour essayer d'imaginer des pistes d'amélioration environnementale par rapport au changement climatique. On l'a pas dit, mais à quel endroit êtes-vous localisé en France? Donc c'est au départ le noyau dur, c'est la Picardie, et puis notre initiative fait des émules, donc le Nord-Pas-de-Calais maintenant est représenté avec Interavenir Nord-Pas-de-Calais et en Haute-Normandie également. Très bien. Un dernier mot. Un
des 250 entreprises en démarche, avec des agriculteurs notamment de Belgique qui s'intéressent à notre Donc démarche. 250 prospects, comme on dit, hein. Non, non. Personnes contactées. Voilà, tout à fait, en cours de démarche. En cours de démarche. Voilà. On peut vous applaudir très fort. Voilà donc pour ce prix management environnemental pour le développement durable. Je voudrais vous demander à tous les trois votre sentiment un petit peu, à Jean-Paul,